Il y a un moment que tout le monde connaît. Cela peut être juste avant un rendez-vous important, un entretien, une discussion décisive, une prise de parole. Bref, un moment qui compte vraiment. C'est précisément là que quelque chose se passe. Ton cœur s'accélère, ton mental s'emballe. Tu commences à imaginer des scénarios, à anticiper ce que tu pourrais mal faire, à te demander comment ça va se passer. Et plus le moment approche, plus le stress prend de la place. Mais je t'arrête tout de suite. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas capable, mais que ton esprit essaie de tout contrôler à l'avance. Et dans ces moments-là, tu n'as pas besoin de réfléchir plus. Tu n'as pas besoin de te convaincre. Tu n'as pas besoin de penser plus positivement. Tu as besoin d'un reset rapide. Tu as besoin d'une méthode simple, utilisable en quelques minutes pour reprendre le contrôle de ton état intérieur. Dans cet épisode, on va voir comment stopper le stress en 5 minutes en reprenant le contrôle de ton mental et de ton corps avant d'entrer dans l'action. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Pour stopper le stress, tu ne peux pas juste le calmer en surface. Tu dois d'abord comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Et une fois que tu vois le mécanisme, tu reprends déjà une partie du contrôle. Juste avant un rendez-vous important, ton corps ne fait pas la différence entre un danger réel et un enjeu social. Pour lui, s'il y a une pression, c'est une menace. Alors, il active un mode automatique, le stress. C'est-à-dire que ton rythme cardiaque augmente, ta respiration devient plus courte, tes muscles se tendent légèrement, ton énergie se concentre dans un état d'alerte et dans le même temps, ton mental s'emballe. Il commence à simuler. Et si ça se passe mal? Et si je dis quelque chose de travers? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et plus tu te rapproches du moment, plus ton cerveau essaie de prévoir pour te protéger. Mais en réalité, il te surcharge parce qu'il ne fait pas de différence entre préparation et suranalyse. Et il y a ce moment précis où tu ne prépares même plus le rendez-vous, tu le subis mentalement avant même qu'il ne commence. C'est là que tu perds ton état optimal. Tu n'es plus dans le présent, tu es dans ce futur imaginé. Et ce futur imaginé est souvent négatif. Mais le problème, ce n'est pas le rendez-vous en lui-même, c'est l'état dans lequel tu y arrives. Mais je préfère te l'annoncer tout de suite. L'objectif ici n'est pas de supprimer le stress, c'est de reprendre le contrôle de ton état intérieur en très peu de temps. Tout commence par la base la plus importante, ton corps. Parce que tant que ton corps reste en état d'alerte, ton mental continuera de s'emballer. Tu dois arrêter de le nourrir et tu dois ramener ton attention sur ton corps. Et ça commence par reprendre le contrôle de ta respiration. Tu prends une respiration lente et profonde. Tu inspires par le nez et tu expires plus longuement. Tu dois répéter ça au moins 5 ou 6 fois. Mais pour quelle raison? C'est très simple. Le stress vit dans l'accélération et tu le fais redescendre en ralentissant physiquement ton système. Une fois que ton corps commence à se calmer, tu peux enfin arrêter de subir ce que tu ressens. Parce que l'étape suivante, ce n'est plus de fuir la sensation, c'est de la regarder avec conscience. Tu ne fuis pas le stress, tu le reconnais. Je sens de la tension, je sens de l'appréhension, je sens de l'activation. Le simple fait de mettre des mots sur ce que tu ressens réduit déjà l'intensité. Parce que tu passes de l'autopilotage à la conscience. Et quand tu redeviens conscient de ton état, tu peux reprendre quelque chose d'essentiel, la direction de ton mental. Un esprit stressé part dans tous les scénarios possibles. Donc maintenant, on va le recentrer. Tu arrêtes avec les scénarios et tu reviens à une seule question. Qu'est-ce que je contrôle maintenant? Pas après, pas pendant, maintenant. Et la réponse est toujours simple. Ta respiration, ton attitude, ta prochaine action. À partir du moment où tu reviens au contrôle, tu peux changer complètement ton énergie intérieure. Parce que le vrai basculement ne vient pas de ce que tu subis, il vient de ce que tu décides d'amener dans ce moment. Tu dois changer le centre de ton attention. Au lieu de penser comment ça va se passer, tu passes à quelle énergie je veux amener dans ce moment. Du calme, de la présence, de la clarté. Tu ne contrôles pas le résultat, mais tu contrôles ta présence. Et maintenant que ton état intérieur est réaligné, il reste une chose essentielle. Tu dois absolument arrêter de rester bloqué dans l'attente. Parce que le stress adore l'immobilité mentale, alors ici, on casse ça immédiatement. Tu dois passer à l'action. Tu t'encourages, tu te parles positivement, tu entres dans le rendez-vous ou tu te prépares à y entrer. Parce que plus tu restes immobile mentalement, plus tu entretiens ton stress. L'action vient casser la boucle et c'est ça la clé. Ce n'est pas une technique magique, c'est une réorganisation rapide de ton état. 5 minutes. C'est ce qu'il te faut pour reprendre le contrôle. Juste 5 minutes.
5 minutes à respirer, à te réaligner, à te remettre dans le moment présent. En quelques minutes seulement, tu passes d'un mental qui subit la pression à un mental qui reprend le contrôle. Mais le vrai test ne se joue pas dans les 5 minutes avant, il se joue quand tu es dedans, parce que c'est là que ton mental peut vouloir reprendre le contrôle. Mais la chose que tu dois absolument garder en tête est simple. Le stress ne disparaît pas toujours d'un coup, mais il n'a pas besoin de te diriger. Une fois que tu as intégré ça, tu peux commencer à reprendre la main étape par étape. Alors on va commencer par le plus immédiat, ton rythme. Parce que quand le stress monte, ton corps accélère sans te demander ton avis. Donc ici tu fais exactement l'inverse. Tu ralentis légèrement ta parole, tu poses tes phrases, tu prends une microseconde avant de répondre et ce n'est pas anodin. Parce que ce simple ralentissement envoie un signal direct à ton système nerveux. Tout est sous contrôle. À partir de là, ton corps commence déjà à redescendre. Mais une fois que tu as repris un peu de contrôle sur ton rythme, il faut aussi reprendre le contrôle de ton attention. Parce que le stress, lui, ne vit jamais dans le présent. Il vit dans ce que tu imagines, dans ce que tu anticipes, dans ce que tu projettes. Donc ici, tu coupes ce mécanisme et tu reviens à ce qui est réel. La personne qui est en face, les mots échangés, la conversation qui est en train d'exister maintenant. Pas ce que tu penses qu'elle pourrait penser, pas ce que tu imagines qu'il pourrait se passer, juste le réel. Une fois que tu es revenu au réel, tu peux ajuster quelque chose de très important. Parce que souvent, le stress ne vient pas de la situation elle-même, elle vient de la pression que tu te mets pour être parfait. Alors ici, tu relâches ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent. Tu remplaces cette exigence intérieure par une phrase simple. Je peux être moi-même, même avec de la tension. Et à partir du moment où tu t'autorises ça, la pression baisse naturellement. Mais même quand tu es plus présent, ton mental peut encore vouloir analyser. Dans un moment de stress, ton cerveau devient un interprète automatique. Un regard, un silence, une pause. Et il cherche du sens partout. Alors ici, tu coupes ce réflexe et tu reviens à une règle simple. Je n'ai pas besoin de tout surinterpréter en temps réel. Laisse les choses exister sans leur donner une histoire immédiate. Ça t'évite de retomber dans la spirale mentale. Et une fois que tu as stabilisé ça, il reste un dernier niveau. Le point clé, il est là. Tu n'attends pas de te sentir parfaitement calme. Tu continues avec la sensation présente et c'est exactement ça qui change ton rapport au stress. Tu ne le combats pas, tu ne le fuis pas, tu avances avec lui sans lui donner le contrôle. Et c'est là que tu reprends vraiment la main. Le calme ne vient pas de l'absence de stress, il vient de ta capacité à ne pas être dirigé par lui. Et plus tu fais ça, plus ton système apprend une nouvelle vérité. Je peux être sous pression et rester solide. Et ça change tout. Pas seulement pour un rendez-vous, mais pour ta manière d'aborder les moments importants de ta vie. Tu ne contrôleras pas toujours le stress, mais tu peux toujours contrôler ton comportement face à lui. C'est là que tu reprends le pouvoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a aidé, partage-le autour de toi et pense à t'abonner au podcast en laissant une note de 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi, ce n'est pas le stress qui décide, c'est ta présence. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à très vite pour le prochain épisode. Salut!